Cette vidéo sera majoritairement consacrée à la députée de la France Insoumise Ercilia Soudé, qui est très connue pour son intelligence absolument hors norme. Et donc là, elle est à l'Assemblée nationale et elle nous explique, c'est elle qui le dit, hein, c'est elle qui le dit, que les étrangers ne travaillent pas. Alors elle le dit pas explicitement. Donc on va écouter, c'est très spécial. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat, valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Il faudrait valoriser les Français qui travaillent par opposition aux vilains étrangers qui profiteraient des allocations. C'est-à-dire qu'on demande juste aux gens de bosser, on demande juste aux gens de bosser. Et Ercilia Soudé directement nous dit que c'est raciste parce que ça cible les étrangers. Du coup, Ercilia Soudé est en train de nous dire, et elle le sait, si elle nous dit ça, c'est qu'elle le sait. Elle le sait que ça vise les étrangers. Pour elle, c'est directement les étrangers. Donc elle sait qui travaille et qui ne travaille pas. Sinon, elle ne dirait pas ça. Et du coup, on ne peut même pas parler de travail. Le travail, c'est directement raciste. Mais cette dame, elle va pas bien. D'ailleurs, Ercilia Soudé, elle est tout le temps rouge fluo. On dirait qu'elle suffoque de vivre, en fait. Moi, je soupçonne Ercilia Soudé de prendre des trucs. Ah, on sait que la France Insoumise veut légaliser les stupéfiants, qu'il y en a beaucoup qui consomment dans la France Insoumise. Moi, je pense que Ercilia consomme. C'est obligé, elle est tout le temps rouge fluo. On dirait qu'elle va s'étouffer, quoi. J'ai presque de la peine pour elle. Pseudélique qui nous dit « Elle sait !» Là, c'est un drame en 3 actes. La députée LFI Ercilia Soudé préside depuis début janvier 2025 un groupe d'études sur les gens du voyage. Sauf que les concernés ne paraissent pas apprécier ces méthodes. Parce que les gauchistes ont besoin de se déclarer parangon de la vertu, chevalier blanc, défenseur des autres. Sauf qu'en fait, les autres en ont marre du paternalisme de la gauche. Ce ne sont pas des petits chiens à qui il faut expliquer comment vivre. Ils savent se débrouiller tout seuls, ils en ont marre des gauchistes en fait. Ercilia Soudé qui nous dit « Très heureuse d'être nommée présidente du groupe d'études gens du voyage, où je m'engage à lutter contre l'une des formes de racisme les plus banalisées, à savoir l'anti-tsiganisme, ainsi qu'à trouver collectivement des solutions pour améliorer les conditions de vie des voyageurs. » Là, il y a un autre communiqué. J'ai écrit au vice-président Xavier Breton pour lui demander de bien vouloir renommer le groupe d'études gens du voyage en groupe d'études anti-tsiganisme. On n'étudie pas les gens comme des choses, et le terme gens du voyage est en soi problématique. Donc gens du voyage, c'est stigmatisant. Ah, c'est comme, il faut pas dire les nains. Les nains, c'est trop violent. Il faut dire les personnes de petite taille. Il faut aussi ne pas dire les myopes. Il faut dire les gens à visibilité réduite. Tu sais ce qu'ils te disent, les gens à visibilité réduite, Ercilia Soudé? On en a marre de toi, en fait. Et c'est justement très dégradant de faire genre que ce qui nous qualifie, c'est méchant. Les gens sont myopes, il y a des gens qui sont des nains. C'est pas grave d'être myope ou d'être un nain. On n'est pas des personnes à visibilité réduite ou des personnes de petite taille. Arrêtez, s'il vous plaît. Et du coup, il y a Debo Jacques qui répond « Madame la députée Ercilia Soudé, chacune de vos publications déclenche contre nous, gens du voyage, des torrents d'injures et d'insultes. Vous envenimez toutes les situations. Vous avez fichu en l'air des années de dialogue et de travail. Les gens du voyage ne vous disent pas merci. » Lorraine des Aztiques à droite qui nous dit « Smiley rire !» Delogu et Soudé sont les deux députés que j'ai bloqués dès mon arrivée sur Twitter. En général, on traite le camp adverse d'imbécile pour se moquer, mais dans son cas, ce n'est pas juste une moquerie. C'est un adjectif qualificatif qui lui colle parfaitement. C'est une race, les gens du voyage? Pourquoi ils parlent de racisme? S'ils accusent personne de racisme chaque jour, ils s'étouffent. Et là, c'est encore Ercilia Soudé. Donc Ercilia Soudé, c'est une députée de la France Insoumise, donc elle touche 24 000 € par mois.
Et pour toucher son électorat de criminels, délinquants, migrants, etc., elle a besoin de se rabaisser en se faisant passer pour une pauvre, en fait. Et du coup, là, elle a l'écharpe tricolore avec un jean troué et une veste qu'on achète sur Vinted. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Magelia qui nous dit « Elle s'habille aussi bien que Morgan Makeup ». Ok. Là, c'est une petite comparaison. C'est des femmes de gauche contre des femmes de droite. Donc là, à gauche, on a une nana. Alors attention, il n'y a pas de jean troué, c'est déjà un exploit. Mais on a les anneaux dans le nez, les cheveux rasés sur les côtés, les énormes boucles d'oreilles, etc. Et moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'elle a un rouleau de scotch en guise de bracelet. Alors je savais pas qu'un rouleau de scotch, c'était un bijou. Si quelqu'un a une explication, est-ce que c'est une nouvelle mode et je suis pas au courant, on se met des bracelets de scotch, je comprends pas trop le délire. Et du coup, ouais, la dégaine c'est compliqué, hein, les pantalons trop longs avec des grosses bottes, c'est très très compliqué quand on est à gauche. Et là, c'est des femmes de droite. Donc on rappelle que Alice Cordier subit beaucoup de moqueries par rapport à son front. Et la gauche aime bien dire que Ursula Soudé elle est moche, regardez son front, etc. On peut construire un appart au-dessus. Alors spoiler, Alice Cordier, elle met un missile à 99,9% des femmes de gauche. Mais vraiment, hein, tous les jours. Et je pense qu'en réalité, les gauchistes sont jaloux d'Alice Cordier. Parce que oser se moquer du physique d'Alice Cordier, qui est grand minimum une 7 sur 10, quand tu vois la tronche du camp de gauche, franchement, juste lol. Juste lol. Et on peut voir que Jordan, de Frontières, il a un petit peu de succès hein, avec les femmes. Il est BG en plus avec sa petite chemise, entouré de 8 femmes. Ok, il passe un bon moment, Jordan. Donc voilà, à vous de choisir. Est-ce que vous êtes team femme de gauche ou team femme de droite? Voilà, en fait j'ai l'impression que plus on est de droite, plus on est belle. Et ça vaut pour les hommes aussi. Là, c'est Pierre Sautarel de F de Souche qui nous dit « Je suis de gauche dans le sens où je me sens avant tout solidaire des couches populaires françaises, mais je suis de droite car je crois que leur salut passe par le travail, des salaires dignes et la fierté identitaire plutôt que par l'assistanat. » Donc en gros, il nous explique que pour aider les pauvres, il ne faut pas les conforter dans des aides sociales faramineuses pour leur dire « Regardez, ça sert à rien de travailler ». Il faut leur dire « Regardez, le travail, ça rapporte du pognon. Donc viens travailler, tu auras une vie vachement meilleure. » Ce qui aujourd'hui est compliqué en France. Parce que RSA, plus allocation sociale, etc., tu vis limite mieux qu'un mec au SMIC. C'est compliqué. Et il y a cette gauchiste qui répond « Conclusion, tu es d'extrême droite. » En fait, si tu veux, enfin si tu es pour le travail, t'es un nazi en fait. En fait, le but de la gauche, c'est vraiment de créer un paradis anarcho-communiste où l'argent tombe du ciel. Parce que l'argent, c'est juste des chiffres. Hein, il suffit d'ouvrir l'application, je sais pas, du Crédit Mutuel, et on écrit 100 000 euros, et ça y est, on a 100 000 euros. Ah, c'est comme ça que ça marche, l'argent. Donc on va tous arrêter de travailler, et puis on va bidouiller un petit peu les chiffres, et on sera tous riches. Voilà, c'est comme ça que ça marche, l'économie. Voilà, et ces gens-là ont 190 députés à l'Assemblée nationale. Tout va bien. Tout va parfaitement bien. Et on va terminer avec ceci. C'est un mec qui nous dit « Bonsoir Twitter, ça va vous? Vous avez pêché plus gros poisson que moi aujourd'hui ?» Et il nous cite encore une fois un gauchiste au quotient intellectuel de 2. Donc déjà, le gauchiste explique à un mec, bah justement à lui, là, à Blitz, qu'il est stupide et qu'il ne comprend rien. Et le tweet suivant, il explique que la peine capitale, c'est complètement stupide, car ça n'empêche pas la récidive. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris,
la peine capitale n'empêche pas la récidive. J'ai répondu en commentaire, bah oui, on sait pas. Si le Covid-28 ressuscite les morts et que le monde devient Walking Dead, le mec peut revenir. Réfléchis un petit peu, le facho. Ils sont complètement stupides. Ils sont complètement stupides. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!